Alors le village comptait un peu plus de 200 habitants en 1914. Lorsqu'éclata l'orage de la guerre, le préfet de la Meuse ordonna l'évacuation des villages qui étaient menacés par l'invasion. Ainsi, l'exode commença. Les villageois partirent, les hommes jeunes ayant rejoint le front, ce furent essentiellement des femmes, des enfants et des vieillards qui partirent. Ils partirent pour la Haute-Savoie, précisément à Annemasse, à plus de 500 kilomètres d'ici. Ils partirent avec ce qu'ils avaient pu emmener, c'est-à-dire peu de choses. Et quand ils arrivèrent, ils n'avaient presque plus rien. Leur dénuement servait de vêtements et leur bagage contenait leur chagrin. Mais l'accueil qu'on leur a réservé leur donnait l'espérance. Le village, quant à lui, de fantôme qu'il était devenu, avec le départ de ses habitants, connut la destruction complète. Pas une maison, pas une grange, pas même l'église ne furent épargnés. De fantôme, il devint ruine. Le village avait cependant un corps, même complètement détruit, mais son âme subsistait dans les décombres. Cette âme attendait, elle ne pouvait mourir. Aucune âme ne meurt. Elle attendait son heure pour revivre à l'air libre. Elle savait que cette heure viendrait. Et en effet, elle est venue grâce à un homme extraordinaire, un étranger venu d'un pays voisin et presque frontalier, Andries van Wezel. C'est de lui qu'il s'agit. Il vivait à Amsterdam. Il était riche, certes, mais généreux aussi. Peut-être même encore plus généreux que riche. Il donna une somme fabuleuse pour la reconstruction du village. Grâce à lui, les éparges reprirent vie. Dans cette affaire, on parle d'une certaine somme d'argent. Aujourd'hui, ce don serait inimaginable. Mais au-delà de cet immense mécénat, il y a le geste d'amitié, il y a le cœur, il y a cette longue chaîne d'amitié que forme l'humanité. Cette humanité si malmenée pendant les années de guerre fut incarnée par M. Van Wezel. Mon village lui avait déjà rendu hommage en donnant son nom à la rue principale, la seule en fait. Je suis désolé, hein, il n'y en avait qu'une. Une plaque presque vieillissante rappelle son action. Elle est du côté de la mairie. Mais l'association L'Esparge, que je salue vraiment avec affection, avait jugé à juste titre que ce n'était pas suffisant. Au cours d'un remarquable travail de recherche, L'Esparge vous a contacté, vous les descendants de la famille Van Wezel, vous les descendants du généreux mécène, et vous êtes présents à cette cérémonie venue de loin pour certains. Je vous remercie de cet honneur et je remercie la présidente du travail accompli. La commune, quant à elle, a érigé ce monument et n'a pu le faire sans être aidée par une souscription en partenariat avec la Fondation du patrimoine et les dons de particuliers qui sont pour la plupart ici présents aujourd'hui. Et je les remercie. Je remercie naturellement tous ces généreux bienfaiteurs, donateurs et aussi la Fondation. Merci aussi à la commune de Barboux. Je ne sais pas si le maire est là. Oui, il est là. Merci Dominique.
Mais tu te caches. À la commune du Barbou, présente ici avec son maire, dans cette grande chaîne de la solidarité, il y a cette commune que je veux citer, qui en 1919 participa financièrement à la reconstruction. Et depuis 2017, nous sommes jumelés. Avant de dévoiler les plaques, naturellement, j'aurais dû le faire au début, mais comme ça je le mets en relief maintenant, la présence de monsieur l'ambassadeur, de monsieur le préfet, de monsieur le sénateur Ménonville, de madame Antoine, qui est représentée par son suppléant ici, le vice-président de la région, le président du département, la gendarmerie, monsieur le sous-préfet de Verdun, la présidente de la Codécom de Fresnes, le maire de Verdun. En faisant un ordre non protocolaire, j'embrouille personne. Et le DMD. L'association L'Esparce, parce que tout ce qui est fait ici a été fait par l'Esparce, du panneau, etc. Je voudrais remercier le sculpteur, M. Bélinger, Denis. Il est là, Denis, quand même. Il va venir, c'est un artiste, donc il est en retard, c'est normal. Ah, pardon, Denis. Le conseiller départemental, je vois au fond, Jérôme Stein. Et, pour la bonne bouche, mais pas la moindre, le maire de Gréoux-les-Bains, M. Audan. Merci. Et puis Jean-Frédéric Gontier, l'ancien directeur du tourisme de Verdun. Merci au porte-drapeau. Merci à tous ceux que j'ai pu oublier, mais qui me pardonneront. Enfin, j'espère. Il n'y a pas de choix. Je fais appel maintenant à Madame Catherine Stone et à sa fille Erika et à Tony Stone